Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du Conseil de la municipalité de Saint-Didas du 10 mai 2021. J'aurais besoin de quelqu'un pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Madame Calvé, Madame Bouchard, seconde, merci. Tout le monde est d'accord. On ouvre la séance. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour. J'annonce immédiatement qu'il y a 3 points qui vont être remis à une prochaine séance. Donc, le 4.14, demande de travaux communautaires. 7.2 et pendage d'abois poussière sur le territoire, donc on a un manque de documents. Et 11.5, élaboration d'une politique culturelle où on doit avoir des précisions. Donc, ce sont les 3 points qui sont remis à une séance ultérieure. Donc, si vous êtes satisfait avec l'ordre du jour, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Prudhomme, secondée par M. Pierre Brunel. Levez la main, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, allons-y pour l'adoption des procès-verbaux. On a un ou deux, je ne me souviens plus, je n'ai pas vu le... On en a deux, oui. On a le 12 avril et le 14, oui. Le 12 et le 15. Donc, il y avait une spéciale le 15, c'est ça? OK, parfait. Donc, si vous en avez toute connaissance, vous en êtes satisfait. J'ai besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard, envoyée par Madame Calvé. Donc, levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Donc, en administration générale, de demande de représentation Archives Lanaudière, donc c'est pour formalité. Oui, donc de nommer M. le maire, M. Germain, à titre de représentant et membre en règle de la Corporation du Centre régional d'archives de Lanaudière. Donc, en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice, Madame Prudhomme, seconde. Donc, levez la main, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord. Merci. Donc, en 4.2, demande de soutien pour le recensement fédéral de 2021. Donc, ils nous demandent de les encourager, de mettre de l'avant sur nos publicités, là, les trousses de soutien pour que les gens soient incités à aller remplir leur formulaire de recensement en ligne. Excellent. Donc, proposé par Mme Bouchard, secondée par M. Martin. Donc, levez la main, je suis d'accord, s'il vous plaît. Merci. Demande de soutien à la Fondation Émergence. Donc, et la Fondation Émergence travaille sur les Journées internationales contre l'homophobie et la transphobie. Donc, ils nous le demandent de prendre une résolution pour proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît? Madame Calvé, secondée par M. Brunel. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Demande d'appui en 4-4, d'appui financier au guide touristique naturellement Brandon. Donc, on le fait chaque année, si je me souviens bien, ça. Oui, c'est ça. Donc, pour un montant cette année de 458, là, qui était budgété là, au budget 2021, comme à chaque année. Parfait. Donc, proposé par Mme Prudhomme, secondé par Mme Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, adhésion à 21-22 à l'Agence de mise en valeur des foyers privés de Lanaudière. Donc, c'est un renouvellement d'adhésion, tout simplement. C'est ça, c'est un renouvellement aussi qui était budgété en 2021 pour un montant de 100 $. Parfait. Donc, proposé par Mme Maurice, secondé par M. Brunel. Donc, levez la main, c'est d'accord, s'il vous plaît. Merci. Donc, avis de motion et dépôt de règlement sur la gestion contractuelle. Oui, donc c'est le gouvernement, là, il y a eu une sanction de la loi qui oblige les municipalités pour les 3 prochaines années à favoriser l'achat québécois sur tous les contrats là, en bas du seuil d'appel d'offres public. Parfait. Donc, on le modifie dans notre règlement. Parfait. Donc, quelqu'un pour l'avis de motion, Mme Prudhomme. Avis de motion. Ça peut être la même personne qui dépose le projet. Parfait. Et dépôt de projet. Est-ce que ça prend un secondaire pour le dépôt de projet? Je pense que non, oui. Non, la même personne qui a donné l'avis de motion, c'est bon. C'est vrai. OK. Donc, Mme Prudhomme également. Parfait. Donc, encore avis de motion et dépôt de projet concernant des règlements. Donc, est-ce qu'on les avait-tu remis, ceux-là, je pense? Non.
pour les règlements régionaux? Non, en fait, okay. Vous avez eu en pièce jointe là, la modification okay. que la MRC nous demande de faire, cette modification, c'est afin d'interdire l'usage de pièces pyrotechniques d'usage domestique ainsi que des pétards. Ce que je vous propose, en fait, parce que j'ai plusieurs règlements sur le même sujet là, à travers les années, c'est que tout règlement concernant les nuisances applicables par la Sûreté du Québec va être réadopté en entier. On repart à zéro avec un nouveau règlement que vous allez avoir le copie complète d'ici 2 jours. Donc, avis de motion et dépôt. Donc, voilà. Parfait. Donc, Mme Maurice, et avis de motion, même on vous garde pour le dépôt? Non, même chose, merci. Donc, celui-là, c'était le règlement des nuisances. Le 365, c'était le règlement des nuisances. Le 366, c'est un règlement régional aussi, sécurité, paix et ordre. Et la modification, en fait, c'est qu'il rajoute un mot, qui rajoute le mot molester à la suite d'insulter dans un des paragraphes, là, quand que les officiers sont sur leur lieu de travail. Parfait. Donc, il ne faut pas qu'on les pousse et les tasse dans un coin. C'est ça. OK. Donc, avis de motion et dépôt. M. Brunel, avis de motion et dépôt du projet. M. Brunel également. Donc, on a aussi un avis de motion et dépôt de projet concernant des règlements sur le stationnement. Encore règlements régionaux applicables par la Sûreté du Québec. Au niveau du stationnement, en fait, pour faire respecter l'espace réservé aux véhicules électriques. Parfait. Donc, avis de motion par Mme Bouchard et dépôt également du projet de règlement. Donc, 4.14 étant remis, nous sommes en 5 finances. Donc, adoption des comptes en 5.1. Vous avez reçu les comptes. Est-ce que si tout vous semble conforme, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Calvé, secondée par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Peut-être juste donner le total des comptes du mois, Madame. J'ai peut-être oublié de vous laisser. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, les factures courantes au 4 mai s'élèvent à 92 465,30 $. Les factures et prélèvements globaux du 1er au 30 avril totalisent 110 890,10 $. Et les salaires nets pour la même période totalisent 24 180,23 $. Excellent. Donc, on n'en parle pas souvent, mais au niveau de liquidité, il n'y a pas de problème au niveau de la municipalité. Vous avez de l'argent dans le compte. Je ne me souviens pas sur les comptes, est-ce que c'est indiqué? Je pense que oui. Non, ce n'est pas indiqué avec le formulaire. OK, allons-y pour le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales 2020. Oui, donc c'est une résolution qu'on fait à toutes les années pour réclamer, en fait, pour justifier nos dépenses associées à la subvention entretien et routes locales, au montant qui nous verse en 2020 de 268 048 pour l'entretien des routes qui ont été données par le ministère des Transports dans les années 93 avec la réforme Ryan. Parfait. Donc, quelqu'un pourrait en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame, M. Martin, secondé par Mme Bouchard. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Donc, en 7, transport et voirie, donc réparation de fissures sur le territoire, c'est une soumission, c'est quoi c'est? C'est ça, donc on donne un contrat à l'entreprise, je l'ai-tu écrit, oui, seulement de fissures d'asphalte pour une valeur de 7 000 $ sur tout le territoire. Parfait. Donc, ce sont les indications rouges que vous avez vues un peu partout sur le territoire. Hein? Oui. Donc, proposé par M. Brunel, secondé par Mme Calvé. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. Donc, 7.2 étant annulé, non, c'est-à-dire remis. 7.3, donc, on a une annulation de la requête pour l'entretien du chemin privé 701 ou 865 sur le chemin du lac Thomas. Donc, c'était pour de la poussière, je pense que c'est
C'est ça. Il y avait eu une requête pour la bas-poussière avec notre nouvelle politique sur les chemins privés. On a eu un retrait de 5 signataires, donc on a perdu la majorité. C'est ce qui nous amène à faire cette résolution d'annuler la requête. D'accord. Donc, proposé par Mme Prudhomme, M. Martin, seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 7.4, contrat d'entretien des pelouses dans le périmètre urbain. Donc, on a reçu 4 soumissions, je pense, la plus basse étant de loin la meilleure. Exactement. Donc, à l'entreprise Yannick Lessard, au montant de 5 870 avant taxe. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Maurice, secondée par M. Brunel. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 7.5, adjudication de contrats pour les glissières de sécurité sur le rang Saint-Louis et chemin Masquinongé. Donc, un projet qu'on avait au budget 2021 et financé par l'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale. Donc, on a les clôtures Arbois au montant de 16 158,50 qui est le résultat de nos démarches pour des soumissions. Parfait. Donc, quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, Mme Maurice, M. Martin, seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 8, hygiène du milieu. On a un mandat à agir Masquinongé pour la deuxième phase sur notre règlement sur les rives dégradées. Donc, on a fini toute la première offre qu'on a eue, je pense, en 2020 pour accompagner et sensibiliser les citoyens sur l'entretien de leur bande riveraine et la végétalisation. Donc, cette année, Agir Masquinongé nous offre une autre offre de service de 4 597,50 pour continuer le processus et inclure un document aux nouveaux arrivants. Donc, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui achète autour des lacs, ils vont avoir un document leur rappelant l'importance de la bande riveraine. Excellent. Donc, quelqu'un pour proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Maurice, secondée par Mme Calvé. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 8.2, dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter dans le cadre du règlement d'emprunt pour le pont barrage du lac Rouge. Exactement. Donc, j'ai reçu aucune demande dans le cadre de cette demande référendaire. Donc, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Il est déjà rendu au MAMACH pour approbation. Parfait. Le MAMACH étant le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, en tout cas, de l'occupation du territoire et de l'habitation, peu importe. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît? En fait, c'est un dépôt de document. Ah, c'est un dépôt de document. Il faut quand même l'adopter, non? Non, c'est juste un dépôt? Ah, OK, oui. C'est beau. Bon, excellent. Gestion du lac Masquinongé, donc on en a 4 qui concernent la gestion du lac Masquinongé. Oui. Donc, la première, c'est 8.3, embauche de patrouilleurs. Donc, on entérine la décision du comité, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ils ont engagé Alex Frigon et Frédéric Roberge comme fonctionnaires désignés à l'application du règlement. Excellent. Donc, en allant proposer par, excusez-moi, M. Brunel, secondé par Mme Calvé. Levez la main, s'il vous plaît. C'est d'accord, merci. Donc, embauche également à la Guérite, en 8.4. Oui, exactement. Donc, à la Guérite, du débarqueur à bateau rang Saint-Augustin pour Mme Muriel Serre et Mme Gaïa Pinault. Parfait. Donc, on va proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, Mme Bouchard, secondée par Mme Prudhomme. Merci. En 8.5, pour l'adoption du rapport annuel. Vous l'avez tous su, je pense. Oui. Vous avez tout pris en considération, donc les dépenses, les revenus associés à la gestion du lac Masquinongé. Excellent. Donc, quelqu'un peut proposer l'adoption, s'il vous plaît. Donc, M. Brunel, Mme Prudhomme, seconde. Merci. C'est une petite parenthèse pour voir que c'est un comité qui semble assez bien géré depuis plusieurs années. Le vote, je m'excuse, oui, ça
Ils sont d'accord ici. D'accord, excellent. Donc, c'est adopté. En passant, M. Brunel, je pense que vous êtes membre du comité. Vous féliciterez le comité. Je pense que c'est bien géré depuis plusieurs années. Ils sont capables de bien dépenser l'argent, donc au niveau sécuritaire, l'achat de bouées et tout. Là. Donc, on est très satisfait à date. Donc, on est en 8-6 aussi pour l'adoption d'une modification de l'accès au lac Masquinongé. Ça concerne la descente, je pense. Ça concernait certains articles de la grille de tarification ainsi que les amendes. Parfait. Donc, en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice, secondée par Madame Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pardon. Donc, en aménagement et urbanisme, en 10. Donc, avis de motion et dépôt de projet de règlement concernant des modifications au niveau administratif. Donc, c'est ça, le règlement administratif en urbanisme, afin d'ajouter des dispositions relatives au dépôt d'un certificat d'implantation pour un bâtiment principal suite à la construction de fondations dans les sites affectés de contraintes naturelles. Parfait. Donc, pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Brunel et Madame Bouchard, seconde. Donc, en fait, c'est un avis de motion puis un dépôt de projet. Oh, c'est vrai, je m'excuse. C'est vrai, je m'excuse. OK, j'allais vite. Pas de problème. Monsieur Brunel, pour les deux, comme on a fait pour les autres? Parfait. Parfait. Merci. Bon, j'étais parti, moi, là. Juste pour qu'on se souvienne de ce que c'était, là. Est-ce que ça concerne le fait qu'on doit demander un plan d'arpentage lorsqu'il y a une fondation qui est coulée avant de construire le bâtiment? C'est bien ça maintenant. Okay. Ça. Okay. Bien, particulièrement, comme on l'avait dit, qu'est-ce qu'on dit par contrainte naturelle, c'est quand ils sont dans des situations. OK, parfait, exactement. Situation potentiellement problématique. Oui. Donc, en 10.3, dépôt du rapport sur l'émission des permis. Donc, vous l'avez tous. Juste peut-être, est-ce que vous l'avez pour le résumé, Madame Alec? Oui. Donc, on a en tout émis 15 permis pour une valeur de 316 552 $. Montant des amendes, pas des amendes, mais des permis, c'est 700 $ avec, est-ce qu'on a des bâtiments neufs? Non, mais 4 bâtiments accessoires. Parfait. Petite information que j'ai reçue du département d'inspection, c'est que notre municipalité voisine, apparemment, à cette date-ci, en 2022, ils ont émis autant de permis de nouvelles constructions, de rénovation que dans toute l'année 2020. Donc, c'est parti pour être une très, très grosse année aussi de construction. Je n'ai pas fait le décompte pour Saint-Didas, là. Ça doit être peut-être similaire. Là. Donc, ça dénote un peu l'activité sur le terrain. Donc, en loisirs et culture, 11.1, projet Studio Lab. Donc, une demande d'aide financière pour le projet Studio Lab déposée dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications. Donc, pour être admissible avec notre projet Studio Lab, il faut avoir un niveau bon pour le service, les heures d'ouverture et de service données aux citoyens. Donc, ce qui nous engage à passer de 5 heures à 11 heures d'ouverture aussitôt que le projet est terminé et mis en place. Je vous rappelle que le projet était l'installation d'un studio lab, donc studio informatique, studio musical, à même la bibliothèque pour diversifier le service. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Bouchard, secondée par Madame Prudhomme. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 11.2, projet pour l'installation d'un système de son au parc Claude Archambault. Donc, on a fait une recherche de soumission pour faire l'installation suite à notre accord d'aide financière du programme d'aide aux collectivités. Je me reprends. Programme d'aide aux collectivités rurales de MRC d'Autrey. Donc, on aurait l'entreprise Québecson au montant de 14 421,60 $ à accorder en contrat. Parfait. Donc, le tout étant partie du prenant du projet là, financé par le PAC rural. Donc, Mme Bouchard en propose l'adoption. Mme Prudhomme, seconde.
Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En 11.3, projet d'accès à la rivière Masquinongé, financement d'un avant-projet. Donc, vous savez qu'on est tous en train de planifier quelque chose d'important pour l'accès à la rivière, incluant la bâtisse de l'ancien dépanneur. Donc, il faut préparer les documents là, pour monter des projets. Donc, c'est important d'être bien préparé. Donc, allez-y, madame. Donc, on propose au conseil de déposer une demande d'aide financière au PAC rural, un projet de 6 000 pour financer un avant-projet de conception, pour concevoir le projet et bien l'étoffer au niveau des budgets d'estimation et nous permettre d'avoir un dossier ferme et détaillé pour faire des demandes de financement à d'autres programmes. Excellent. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Brunel, Madame Calvé, seconde. Donc, levez la main ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Toujours en loisirs et culture. Donc, on a une demande d'appui du loisir Saint-Didas pour améliorer le sentier du Mont-Marcil. Donc, oui. Donc, le Loisir Saint-Didas veut déposer une demande d'aide financière au programme d'aide aux collectivités rurales pour financer un projet de mise à niveau des installations dans le sentier, donc qui relie Saint-Didas à la paroisse de Saint-Gabriel par l'intermédiaire du vignoble. Un budget préliminaire de 9 175. Donc, le conseil appuie leur démarche. C'est l'organisme qui assume les frais qui seront non couverts par le programme d'aide aux collectivités. Parfait. Très belle petite infrastructure qui va être mise à niveau. Donc, proposée par Mme Bouchard, secondée par Mme Calvé. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 11.5 étant remis, nous avons épuisé l'agenda. Nous avons quelques questions que nous avons reçues au conseil pour lesquelles j'aimerais apporter quelques notes et quelques réponses également. Donc, il y a il y a 2 questions, il y a 2 points que je veux amener comme information. Donc, on avait une question, je vais reprendre mon document, de M. Alain Chevalier, qui voulait savoir si c'était possible d'avoir les coordonnées, numéros de téléphone des gens responsables, nommés responsables pour les locations de chalets. Donc, on a vérifié encore une fois avec nos aviseurs légaux, non. Pour l'instant, nos documents n'ont pas été faits en fonction de demander la signature ou le consentement des gens à donner publiquement leur numéro de téléphone. Donc, on s'en tient aux réponses qu'on a déjà données pour l'instant. On comprend, on reçoit la demande, dans le sens qu'on va s'informer plus loin si on n'aurait pas une façon de le faire à l'avenir pour permettre là, de mieux encadrer encore au niveau de la location et des nuisances potentielles. Mais pour ce qui est des permis déjà émis, on ne pourra pas donner le numéro de téléphone sans le consentement express des gens qui sont derrière ces numéros-là. Donc, c'est respect de la vie privée et on va y donner suite si on peut, mais on ne peut pas s'engager à le faire actuellement. Donc, s'il manque des éléments, Mme Dufort, vous m'interpellerez. Une autre question, j'ai oublié le nom de la personne. Monsieur Lessard. Monsieur Lessard, parfait. Donc, ça concernait le terrain, c'est le terrain de M. Lefrançois, la péninsule. On se demandait si les conditions du PPCMO avaient été respectées. Dans l'ensemble, oui, mais dans la totalité, non. Donc, il y a 3 bâtiments qui sont à plus ou moins grande envergure dérogatoires au niveau de la ligne du 15 mètres. Ça a été constaté relativement, assez rapidement quand même, quand les bâtiments, il y a eu des avis de la municipalité, il y a même des documents qui ont été signés, documents légaux avec M. Lefrançois, où il reconnaît la situation, il reconnaît sa culpabilité dans la situation. Il s'est engagé à remédier à la situation et on lui donne jusqu'au 1er juillet, c'est les documents qui ont été signés il y a quelques mois, parce qu'on devait autoriser certains puits à être construits là, sur le terrain pour d'autres bâtiments qui n'étaient pas dérogatoires. Donc, M. Lefrançois s'est autoproclamé à peu de choses près coupable, sauf que j'avise immédiatement les gens intéressés que si jamais M. Lefrançois ne donne pas suite,
à ses obligations, la municipalité devra poursuivre, devra faire valider le jugement qu'on lui a demandé de signer. Donc, ce n'est pas un dossier qui va se régler en quelques semaines, ni même en quelques mois. Donc, ça peut être un dossier très long et très onéreux pour la municipalité également. Donc, on a l'intention de continuer. Mais, pardon, excusez-moi, les questions, on ne pourra pas y répondre rapidement. Ça va dépendre probablement du processus judiciaire qui devrait être entrepris, je pense, à partir du 1er juillet, à moins que M. François là, ait donné suite là, physiquement là, à la remise en état des lieux ou la remise en conformité de ces bâtiments. Donc, je pense que ça répond à la question. Il y a deux autres points auxquels on n'a pas eu de questions ou on en a eu précédemment. Il s'agit du terrain 25. C'est un terrain qui avait été presque totalement dénudé au niveau de sa rive. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de négociations. Il n'y a pas eu d'amende comme telle parce que la personne s'est engagée immédiatement à refaire, on appelle ça, remettre la rive en état. Pardon, des allergies. Ça va coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, le but de la municipalité n'était pas de punir, mais de remettre en état le plus rapidement possible. Encore une fois, c'est des processus qui sont longs, mais ça va aboutir. C'est déjà en marche. Un permis de travaux dans la berge a été émis pour remettre tout ça en état, avec une date du mois de septembre, là, au 1er septembre, si je me souviens bien. C'est le 30 septembre, M. le maire. 30 septembre, parfait. Donc là, on suit ça de près. Donc, il y aura d'autres pénalités si ce n'est pas fait. Donc, on pourrait agir en conséquence, mais encore une fois, c'est du terrain privé, ça prend des jugements pour y aller, donc ça peut être long si jamais la personne ne se conforme pas. Mais la municipalité a suivi le dossier avec ses officiers, avec le département d'inspection, et ça a pris le temps que ça a pris. Ça ne peut pas se faire plus vite que ça dans les circonstances. Et finalement, pour une bonne nouvelle, en fait, je ne peux pas l'annoncer encore parce que ce n'est pas signé. On parle d'Internet haute vitesse. Là, je m'adresse surtout aux gens éloignés du centre urbanisé de Saint-Didas, si on peut appeler ça ainsi. Là, on parle des zones de villégiature. On est en négociation actuellement avec le gouvernement et le conseil privé qui a repris toutes les subventions, les programmes de subvention au Québec pour étendre Internet fibre optique partout au Québec. Et la MRC, par ses dossiers impressionnants dans le passé aussi, là, par son implication au niveau du déploiement de Internet dans la MRC, a été reconnu par le gouvernement comme l'interpellant original là, pour finaliser ce dossier-là dans notre secteur. Et on est en négociation pour un projet accéléré avec le conseil privé, qui est le ministère de M. Legault lui-même, avec un financement à 100% afin de brancher toutes les résidences, quand on dit toutes les résidences qui sont actuellement desservies par un service soit de Bell ou de Hydro-Québec, où il y a un poteau disponible, où on va amener la fibre optique juste tout près de la résidence et il restera seulement que le branchement par des fournisseurs à s'effectuer. Donc, ce projet-là devrait être signé sous peu dans les semaines qui viennent. On a de bonnes raisons de croire actuellement que notre candidature est acceptée. Il ne manque que quelques signatures et quelques détails administratifs. Et dès que c'est signé, les travaux vont pouvoir commencer. Donc, on a déjà fait des avancées en termes d'ingénierie pour se préparer. Et on a plusieurs milliers de résidences qui vont être branchées d'ici le mois de septembre 2022. Donc, on parle d'ici 1 an et demi, moins de 2 ans, où tout le monde, et c'est M. Legault qui a fait une promesse à tous les Québécois, là, qu'en septembre 2022, tous les Québécois qui le désirent pourront être branchés Internet haute vitesse, puis on parle de fibre optique. On ne parle pas de cuivre ou de petites bases, de haute petite vitesse, là, peu importe. Et je pense que c'est une avancée importante pour la MRC. Ça vient concrétiser le fait qu'on a été visionnaire dans le passé, là, il y a plus de 10 ans, pour commencer là, à câbler au niveau fibre optique l'entièreté du territoire. Donc, c'est à suivre et j'espère avoir des bonnes nouvelles à la prochaine séance. Je pense que ça met un terme aux questions et aux commentaires que j'avais. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions de la part des assemblées, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la fin de la séance. Merci, Mme Maurice, secondée par Mme Bouchard. Donc, tout le monde est d'accord? Merci. Levez la main. D'accord. Donc, la séance est fermée. On peut